Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème la médiumnité. Alors, la médiumnité, est-ce que c'est un don? Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Alors, il y a des êtres humains sur cette planète, il y en a de plus en plus qui commencent à avoir beaucoup de ressentis, qui commencent à être hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils ont développé le corps émotionnel qui fait qu'ils peuvent ressentir ce que vivent les autres. Et il y a peut-être aussi là quelque chose qui n'est pas tout à fait intégré, du fait qu'à un moment donné, on arrive à se couper de ce que ressentent les autres pour être centré sur soi, parce que sinon ça devient vite invivable de ressentir ce que tout le monde ressent et d'être noyé dans ce, comment dire, dans cette mare émotionnelle, surtout que ça vibre très bas actuellement, donc c'est vraiment très désagréable. Et donc à un moment donné, on va apprendre à justement se recentrer sur soi et en fait à se couper du ressenti des autres, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps par les situations de vie que j'ai rencontrées. Et j'avoue que c'est bien plus agréable maintenant qu'il y a quelques années où vraiment, il y a des fois c'était insupportable. Je suis même partie dans les pommes tellement c'était insupportable. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, la médiumnité, nous avons plusieurs canaux. Je vais vous donner les principaux. Il y a la clairaudience, c'est-à-dire qu'on entend des paroles, des musiques, ça dépend. Il y a la clairvoyance, ça veut dire qu'on va avoir des visions, des flashs. Euh, Par exemple, moi je sais que pour vous donner vraiment l'extrême que j'ai rencontré, j'ai une amie, si tu lui parles de dragons, bah, elle a directement les dragons chez elle. Et des fois, elle a quelquefois un peu de peine à s'en débarrasser parce qu'il l'aime bien. Vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment dans les visions. Ensuite, il y a le canal médiumnique qui nous relie avec notre esprit, qui est utilisé par notre esprit et par certaines entités. Et ça, pour moi, c'est la claire sentience qui nous permet de sentir, parce qu'il y a des gens, ils vont sentir des odeurs euh, différentes par rapport par exemple, si c'est un défunt ou si c'est une entité, suivant, ils arrivent à percevoir ça sous forme d'odeur. Voilà. Ça, c'est les principaux canaux qu'on a. Et bien entendu que beaucoup de personnes ont envie de développer ces canaux. Et il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut développer ces canaux? Pour moi, la médiumnité, c'est quelque chose qui sert à chaque personne individuellement pour devenir de plus en plus conscient de ce qui l'habite, de ce qui l'anime, de ce qui est lui, de ce qui n'est pas lui, mais qui fonctionne en se faisant passer pour lui. Voilà. Ça, pour moi, c'est de la médiumnité. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui apprennent le contact avec les morts, le contact avec les guides, le contact avec les grands maîtres ascensionnés. Bon, ben, écoutez, moi je pense que je l'ai déjà dit, redit, j'ai assez redit. Tout ça, c'est juste des mémoires. Et donc, vous n'êtes jamais en contact avec les personnes qui ont existé. Vous êtes juste en contact avec des mémoires. Et d'ailleurs, ces mémoires-là, ces énergies-là peuvent être incarnées sur Terre dans différentes personnes. C'est une partie de cette énergie qui a été mise dans les âmes, dans les corps, et que nous devons nous-mêmes digérer pour intégrer. Donc, pas la peine d'essayer de parler à Saint-Germain. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, le comte de Saint-Germain est incarné sur Terre. Non pas lui en tant que, mais son énergie est incarnée. Il le sait même pas, donc tout va bien, la vie est belle. Donc vous voyez,
la médiumnité, ça doit nous servir à nous, principalement. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Comment est-ce que je peux devenir de plus en plus transparent? Comment est-ce que je peux le plus faire du nettoyage dans l'âme et devenir de plus en plus consciente? Puis j'ai envie de vous dire, tout ça, ça ne dépend pas de nous, parce qu'en fait, on n'a aucun libre arbitre. Donc en fait, la seule chose que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons faire, c'est vivre notre vie au jour le jour et être conscient de ce qui se passe là dans l'instant. Et nous pouvons choisir, et encore là, je mets beaucoup de bémols, si nous allons vivre un événement d'une manière plutôt positive ou plutôt négative. Parce que là, il y a tout un conditionnement qui vient du subconscient, des cellules, que nous pouvons changer, c'est-à-dire qu'on peut passer du cercle vicieux au cercle vertueux, mais actuellement, il y a quand même beaucoup de monde qui fonctionne plutôt en cercle vicieux qu'en cercle vertueux. Donc, si vous avez envie de développer votre médiumnité, attention, la médiumnité, j'ai envie de vous dire, c'est pas un truc pour rire. Ce qui se passe dans l'invisible, c'est pas un truc pour rire. C'est pas juste des personnes décédées. Il y a quantité d'autres, comment dire, d'autres choses, d'autres présences dans l'astral dont on n'a même pas idée. Et vu notre naïveté, vu le fait que nous avons été coupés de notre source, eh bien, on prend des vessies pour des lanternes. Et j'ai envie de dire que vous allez rencontrer de très beaux anges, archanges, qui en réalité n'en sont pas du tout. Mais vu notre naïveté, on va y croire et puis on va leur donner tout pouvoir sur nous. Donc, si vous avez envie de développer votre médiumnité, faites-le pour vous, pour que vous sachiez exactement pourquoi vous vivez les événements que vous vivez, comment sortir des schémas dans lesquels vous êtes, comment libérer les croyances qui vous bouffent la vie, comment sortir de bourreau victime sauveur pour enfin rentrer dans un plan un peu plus évolué. Cette médiumnité doit aussi vous servir à développer votre volonté, à développer le principe de l'intelligence, c'est-à-dire à remettre en question ce qu'on vous balance comme des vérités et valider par l'expérience chaque chose que l'on vous donne comme ça gratuitement. C'est pour ça que moi j'ai vraiment à cœur quand j'enseigne de faire valider aux gens, c'est-à-dire qu'on fait l'expérience. C'est-à-dire que si vous avez envie de savoir ce que c'est une âme errante, on va appeler une âme errante, on va la faire venir dans notre main, on va ressentir comment c'est, quelle densité, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on rencontre ce type d'énergie. Vous voyez, là j'en ai une par exemple. Qu'est-ce qui se passe? De suite ça me prend la gorge. Ah ok. Vous voyez? On valide par l'expérience. On va pas juste prendre un cours et tout gober. Le monde invisible est un monde qu'on commence à découvrir et c'est tellement énorme que il faut vraiment y aller avec des pincettes. Et puis, le plus important, la médiumnité, ça doit vous servir à vivre votre vie de tous les jours. Ça doit pas vous servir à aller voir le monde de l'astral. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vivre votre vie. Vous êtes là pour développer la conscience. Vous êtes là pour que votre esprit puisse descendre à l'intérieur de vos corps énergétiques et de votre corps physique jusqu'au cœur des cellules. C'est ça notre job.
C'est pas avec une médiumnité d'aller ouvrir nos canaux, de laisser rentrer, comme je vois dans certaines écoles où on vous fait descendre dans votre canal des maîtres ascensionnés. Non, les maîtres ascensionnés, s'ils ont envie de bosser, ils ont qu'une chose à faire, c'est descendre sur terre, s'incarner et faire leur job. C'est comme ça que ça doit marcher. Il n'y a pas un maître ascensionné qui doit rentrer dans votre canal pour passer à travers vous. Non, votre corps physique, vos corps énergétiques, vous avez eu le courage, entre guillemets, de vous incarner. C'est pas votre personnalité qui a eu ce courage-là, mais vous êtes incarné, vous êtes tout puissant dans votre monde et vous n'avez pas à laisser rentrer n'importe quelle entité dans votre canal. C'est une aberration et je le dirai jamais, jamais, jamais assez. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas valider si l'entité qui descend, c'est Isis. Non, vous pouvez pas valider parce que vous n'avez pas les capacités pour voir si c'est vraiment Isis. Ce serait le plus gros démon, la pire saloperie qui se fait passer pour Isis que vous n'y verriez que du feu. Donc il est grand temps qu'il y ait actuellement sur cette planète des gens qui se lèvent pour dire mais stop à cette aberration, stop. La médiumnité, ça doit vous servir à vous et à vous seul. Maintenant que vous captiez des choses, ok, moi aussi j'en capte, ok, ça me donne des informations et je tiens compte des informations que je reçois, que je capte, mais ça me sert à moi. Ça me sert pas pour dire ah ben tiens j'ai rencontré. Même quand je vais dans un cours où je peux vous dire que au dernier stage, 54 entités dont 37 démons dans la pièce, on étouffait, on suffoquait. Ok, c'est mon information à moi. Eh ben je me prémunis et je laisse la personne qui dirige le cours diriger son cours. C'est à elle de gérer ça, c'est pas à moi. Est-ce que vous comprenez? La médiumnité, c'est pas développer des pouvoirs pour parler aux morts, ça n'a aucun sens. Les morts, c'est de la mémoire. Et nous sommes vivants. Nous avons un système électromagnétique et cosmotellurique. C'est pour nous, c'est nous qui devons leur enseigner, pas l'inverse. Et nous devons être transparents pour que l'énergie de notre esprit puisse descendre et pour que finalement sur cette planète descende non seulement le principe de l'intelligence, ce qui franchement nous ferait le plus grand bien, et lorsque le principe de l'intelligence et de la volonté seront suffisamment installés, petit à petit, le principe de l'amour pourra descendre et nous pourrons incarner ce principe de l'amour, mais là, on en est encore très loin. À bientôt pour une autre vidéo.